les titres. Le mois d'octobre doit être désormais considéré comme mois de la justice au Burkina Faso. C'est le vœu des membres du comité international du mémorial Thomas Sankara. Ils l'ont annoncé au cours d'une conférence de presse le 2 octobre 2021, une occasion qu'ils ont également saisie pour se prononcer sur le procès très attendu de l'assassinat du leader de la révolution d'août 83. Pour les responsables du projet mémorial Thomas Sankara, il faut rendre le procès public et faciliter sa retransmission via les radios dans un but pédagogique. Dans ce journal également, les 30 ans des éditions Le Pays, c'était le 3 octobre 1991. Le premier numéro de ce qui est devenu le quotidien Le Pays était dans les kiosques à journaux. 3 décennies de hauts et de bas, de résistance avec une contribution assez vivante à la démocratie du Burkina pour la célébration de ces noces de perles du journal créé par Bourema Jérémy Sigué. Nous vous proposons des témoignages de pionniers de cette grande aventure journalistique. Et puis, l'AMBF, reçue en audience par le CEFOP, l'association des municipalités du Burkina Faso, est allée plaider pour une plus grande autonomisation des collectivités, notamment les arrondissements sur plusieurs sujets dans leur cité, tels que le foncier et tant d'autres. Vous les entendrez dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Il y a environ 34 ans, exactement le 15 octobre 1987, Thomas Sankara et ses 12 amis, le père de la révolution burkinabé, tombaient sous les balles assassines de ses bourreaux. Depuis, sa famille, ses amis, ses proches et de nombreux Burkinabés ne cessent de réclamer justice. Plus de 3 décennies plus tard, le procès s'ouvre enfin. C'est pour le 11 octobre prochain. Eh bien, pour le comité du mémorial Thomas Sankara, il faut que les audiences soient rendues publiques et retransmises en direct sur les médias. Il l'a annoncé au cours d'une conférence de presse ce 2 octobre. Plus de précisions, Arsène Koditamde. 34 ans après l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons d'infortune, un procès est finalement prévu le 11 octobre prochain. Que d'années d'attente pour les familles des victimes. Les responsables du comité international mémorial Thomas Sankara souhaitent la retransmission en direct de ce procès historique. Une démarche à titre pédagogique, estime-t-il. Il serait bon d'en faciliter la radiodiffusion. Parce que le procès, un tel procès après 34 ans, et dans le contexte national que nous connaissons aujourd'hui, où des individus veulent se faire justice eux-mêmes, et qu'il y a des familles qui ont patienté pendant 34 ans, et voient l'aboutissement, je pense qu'il n'y a pas une meilleure leçon de justice à donner à la population que de la permettre d'accéder au procès à travers la diffusion. Il était aussi question à cette conférence de presse de faire le point de l'état d'avancement des travaux du mémorial international Thomas Sankara. Une année après l'ouverture du mémorial au public, le bilan est plus que satisfaisant. Aujourd'hui, nous sommes fiers de constater que le mémorial est devenu le site touristique le plus visité du Burkina en l'espace d'une année. Malgré la pandémie de la Covid-19, la statue corrigée et réinstallée le 17 mai 2020 a enregistré en 12 mois près de 114 000 visites, soit une moyenne de 8 000 visites mensuelles. Dans le cadre de la commémoration de cet anniversaire, plusieurs activités sont annoncées. Il est prévu, entre autres, des vidéoprojections suivies de débats dans certaines localités du pays, un dépôt de gerbes de fleurs le 15 octobre et des conférences publiques. L'événement du 15 octobre 1987 avait été un véritable traumatisme pour les Burkinabés. Les élans de patriotisme et de liberté avaient laissé place à la peur et à l'incertitude du lendemain, incertain sur l'avenir politique du pays. Et c'est dans ce contexte que le 3 octobre 1991, un nouveau quotidien va apparaître dans les kiosques à journaux. Il va s'appeler Le Pays, lancé par le journaliste Bourema Jérémy Sigué. Et ce sera le début d'une aventure faite de péripéties dans la dynamique de démocratisation du Burkina. Une centaine de journalistes, notamment, vont y faire leurs armes. 30 ans après, le journal marque une halte pour célébrer
ses noces des perles. Nous vous proposons ce soir un coup de projecteur sur certains pionniers de ce qu'est devenu les éditions Le Pays. Vous allez le voir, ils sont partagés entre souvenirs et sentiments d'avoir joué leur partition avec honorabilité. C'est un document signé Benjamin Kwame. Nous sommes le jeudi 3 octobre 1991. Et voici le tout premier numéro du journal Le Pays. Il coûtait 100 francs CFA. L'article principal ici justifiait le contexte de sa création, les missions et les objectifs fondamentaux du journal. L'idée de la création de ce quotidien vient de ce monsieur, Bourema Jérémy Sigué. Après avoir passé 15 ans dans la fonction publique, puis contraint à l'exil sous la Révolution, il sort ce quotidien. D'abord, pour amener le citoyen burkinabé à connaître, à s'informer et surtout à toucher directement la conscience humaine, afin d'avoir un bon esprit de discernement et prendre de bonnes résolutions. C'est un métier qui s'adresse directement à la conscience humaine. C'est un métier qui doit aider le citoyen à comprendre, à connaître, à se transcender à la compréhension universelle des choses. Et donc, c'était ces aspects, ces dimensions-là m'ont beaucoup attiré, parce qu'il n'y a rien de tel que de pouvoir s'adresser directement à la conscience humaine. Bourema Sigué dit avoir été toujours passionné par la profession de journalisme. Il se sentait suffisamment outillé donc avant de lancer ce journal dans un contexte marqué par le frémissement démocratique, surtout qu'à la base, il a reçu une formation en journalisme. C'est donc un quotidien d'information générale et d'analyse qui se lance dans la sphère médiatique burkinabé pour la liberté, la démocratie, la fraternité, le développement et la solidarité entre les Burkinabés. Ces idéaux seront tout de suite épousés par des hommes et femmes tout aussi appelés par les dieux de l'Olympe. Ils célèbrent tous ce 3 octobre 2021 les 30 ans du journal. Un excellent souvenir de mon passage aux éditions Le Pays. Ça a été une belle aventure à laquelle j'ai eu l'opportunité de participer. Et comme vous le savez, le patron du journal Le Pays, M. Bourema Jérémy Sigué, aime former. C'est un formateur dans l'âme. Et donc, beaucoup d'entre nous sont arrivés sans grande expérience. Et petit à petit, on est arrivé à parvenir parfois jusqu'au sommet de la hiérarchie. Cela me fait plus d'une dizaine d'années que je suis dans cette maison qui célèbre son trentenaire. J'ai beaucoup appris du côté de mes premiers responsables, tout comme du côté de mes collaborateurs proches, immédiats ou lointains. Alors, donc, beaucoup sont arrivés dans la maison sans le rudiment du journalisme, mais aujourd'hui, sont devenus des professionnels. Aujourd'hui, le quotidien Le Pays a mis au monde votre santé, le magazine Évasion, la radio Wenpanga à Waibouya et le journal en ligne Actu Burkina. Le journal a même sa propre imprimerie. Et c'est tout cela qui demande qu'on le baptise désormais les éditions Le Pays. À ce jour, les éditions Le Pays comptent près d'une centaine d'employés, les correspondants y compris. Voilà, c'est un document de 13 minutes dont vous venez de voir un extrait qui vous sera proposé dans son entièreté aujourd'hui même après le journal Amoré et puis demain après le magazine du 7 Info. Toujours dans les médias, mais on passe de la presse écrite à l'audiovisuel avec ce nouveau-né du groupe Canal+. Depuis le 30 septembre dernier, si vous zappez sur le numéro 80 du bouquet Canal, vous tombez sans doute sur Nathan TV, une nouvelle chaîne qui a pour cible les enfants, notamment les élèves, avec pour vocation de participer à leur éducation et leur apprentissage. C'est du moins le message qui a été donné lors de son lancement. Arsène Kanditamde nous en dit plus. Pour lancer sa nouvelle chaîne, Canal+ ne pouvait pas trouver meilleur endroit qu'une école. Nathan TV, la nouvelle chaîne lancée ce 30 septembre, est entièrement éducative. Elle s'adresse aux jeunes écoliers du CE1 au CM2. La chaîne est disponible tous les jours à partir de 16h au numéro 80.
Elle devrait permettre au public cible de réviser des leçons dans diverses matières des programmes scolaires. En fait, c'est une salle de classe qui est filmée avec 2 leçons qui sont filmées et des élèves qui apprennent avec leurs difficultés, leurs réussites qui sont captées sur le vif. Avec très clairement des cours de français et de mathématiques qui sont donnés aux élèves de la classe de CE1 à la classe de CM2. Des élèves qui viennent de tous nos pays d'Afrique, des enseignants qui viennent de tous nos pays d'Afrique et des formations pour permettre aux enfants de mieux s'instruire et de mieux progresser. Donc des formations tous les soirs pour tous les niveaux et nous espérons que ça aura un vrai impact sur le développement de nos enfants. Outre le lancement de Nathan TV, Canal+ opère des modifications. Canal+ Ouest devient désormais Canal+ Première, une chaîne dédiée aux exclusivités, aux avant-premières et aux créations originales. Également, Canal+ Comédie devient Canal+ Pop. À la comédie, Canal+ va rajouter des éléments de la culture populaire, comme les concerts, les téléréalités et les séries originales entre autres. L'idée, c'était d'apporter du rafraîchissement et du rajeunissement. Nos abonnés, des fois, ont envie de découvrir des nouvelles choses, ont envie d'être surpris. Donc on a voulu leur montrer qu'on savait toujours innover, qu'on était capable de les séduire encore et toujours. C'est comme un couple, il faut savoir se réinventer et savoir séduire. Avec des nouveaux programmes, comme par exemple la série Manjack, qui commence lundi et qui sera en clair. C'est-à-dire que même si vous êtes en retard sur votre abonnement et que vous n'avez pas payé votre abonnement, vous pouvez quand même regarder les 2 premiers épisodes lundi. En plus des chaînes déjà existantes, Canal+ lance à partir de ce 30 septembre 15 nouvelles chaînes en anglais sur différentes thématiques, divertissement, sport, magazine. Ces chaînes en anglais sont optionnelles et peuvent être rajoutées aux formules classiques déjà existantes. Venons-en maintenant à cette rencontre entre l'Association des municipalités du Burkina Faso et le CEFOP, une occasion pour l'AMBF de plaider auprès de l'opposition politique la prise en compte de l'autonomisation des arrondissements dans le processus en cours de relecture des textes sur le code des collectivités. Plus de précisions, Justin Monto. L'Association des municipalités du Burkina Faso, AMBF, chez le chef de file de l'opposition politique, CEFOP. Ce 1er octobre, l'association apporte un mémorandum de plaidoyer pour la prise en compte de l'autonomisation des arrondissements dans la lecture du Code général des collectivités. L'objectif de cette rencontre est d'échanger avec Eddy Kamboego afin de bénéficier de son accompagnement. Dans le dit document, plusieurs points sont évoqués. Les points sont divers. Il s'agit d'organiser la relation entre la commune à statut particulier et l'arrondissement. Et comme vous le savez, il y a des domaines de compétences qui désormais doivent relever du domaine exclusif de l'arrondissement, que ce soit en matière foncière, que ce soit en matière d'état civil et que ce soit même la capacité juridique des arrondissements à agir sur le terrain juridique. Nous avons fait des propositions dans ce sens. Il y a également des compétences qui sont partagées entre l'arrondissement et la commune à statut particulier, parce que la commune à statut particulier agira désormais, si bien sûr on va dans ce sens, comme une fêtière pour coordonner l'action des arrondissements et pour intervenir sur les questions transversales, les questions métropolitaines et laisser les questions purement basiques, purement locales aux arrondissements. Pour la relecture du Code général des collectivités, l'opposition se dit prête à accompagner toute réforme qui va dans l'intérêt supérieur des Burkinabés. Pour ce qui concerne le chef de file de l'opposition, c'est de voir dans quelle mesure il faut accompagner toute réforme dans l'intérêt supérieur des populations, dans l'intérêt supérieur des Burkinabés. C'est pourquoi nous avons accordé une attention particulière à tout leur plaidoyer, à tout ce qu'ils nous ont dit. Nous allons regarder nous-mêmes parce que la demande est très forte. Mais si on ne résout pas le problème en amont, ça veut dire que ce que les arrondissements connaissent comme problème au Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, seront connus également ailleurs, à Tenkodoua, au Koudou, ailleurs, à Ouayouguia. Il faut donc que l'on réalise à tête reposée dans l'intérêt supérieur des populations. Gestion des questions d'infrastructure et des questions foncières de terres qui appartiennent à l'État, selon l'AMBF du centre et des hauts-bassins, une symbiose entre les 3 niveaux de collectivité, notamment l'arrondissement, la commune et l'État, s'avère nécessaire. L'AMBF veut à travers ce mémorandum une meilleure organisation des communes de statut particulier afin qu'au niveau des arrondissements, les besoins primaires des populations soient pris en compte efficacement.
C'est sans doute l'une des premières sorties du nouveau président du MPP. Alassane Bala Sakandé a présidé les premières journées parlementaires de l'année du groupe MPP à l'Assemblée nationale. C'était ce 30 septembre à Banfora. Les discussions ont porté notamment sur la contribution des députés du MPP au renforcement de la capacité de résilience des populations face à l'insécurité qui gangrène plusieurs régions du pays. Le compte rendu de Wilfried Cédric Mabio. La résilience des populations burkinabées dans le contexte d'insécurité. Quelle contribution du groupe parlementaire MPP? C'est autour de ce thème que les députés du mouvement du peuple pour le progrès tableront à l'occasion des premières journées parlementaires de la majorité de l'an 2021 et qui se tient à Banfora dans la région des Cascades. À la cérémonie d'ouverture de ces journées parlementaires, le tout nouveau président du parti du Soleil Levant, Alassane Bala Sakandé, qui faisait sa première sortie officielle, a tenu à rehausser de sa présence cette activité. Au pupitre, pour le président du groupe parlementaire MPP, le choix de la région des Cascades n'est pas fortuit, car elle est devenue depuis peu la cible des attaques terroristes et il est urgent de s'unir autour des populations pour une résilience du peuple burkinabé. Hier encore, pour certains burkinabés, le terrorisme était une affaire de la région du Sahel et de la région de l'Est. Mais aujourd'hui, plusieurs de nos régions sont gangrénées à l'île terroriste. Les déplacés internes se comptent par milliers. Les victimes civiles et militaires sont nombreuses et les dégâts matériels sont devenus innombrables. Malgré les moyens humains, matériels et financiers mobilisés par l'État pour mener la lutte, le terrorisme continue malheureusement sa progression sur notre territoire. Cependant, en dépit de ce tableau peu révisant du pays, la situation est loin d'être désespérée, car le peuple burkinabé a toujours su relever la tête lorsque la survie de la nation était en jeu. À la suite des allocutions des représentants parlementaires des partis alliés au MPP et ceux de l'opposition politique qui ont témoigné leur engagement dans la lutte contre le terrorisme, Alassane Bala Sakandé a invité les Burkinabés depuis la tribune de la salle polyvalente de Banfora à l'union et à la résilience afin que le Burkina Faso retrouve son intégrité territoriale. L'insécurité ne connaît pas la religion, le terrorisme ne connaît pas de religion, le terrorisme ne connaît pas d'ethnie, le terrorisme ne connaît pas de parti politique. Quand ça tire, ça tire. On ne demande pas, on ne pose pas la question de savoir est-ce que tu es du MPP d'abord avant de tirer ou bien est-ce que tu es du CDP. On tire. On ne te demande pas est-ce que tu es peu, est-ce que tu es moussi, est-ce que tu es bonbon, ça tire. On ne te demande pas est-ce que tu es chrétien ou tu es musulman. Ce qui veut dire que le terrorisme, comme certains tentent à le faire croire, ce n'est pas une chasse gardée des musulmans, ce n'est pas une chasse gardée des catholiques, des chrétiens, ce n'est pas une chasse gardée d'une ethnie donnée. C'est une horde de bandits qui ont décidé d'attaquer notre pays. Et donc nous devons conjuguer les efforts pour qu'ensemble nous puissions travailler à sauver ce pays-là. Au cours de ces journées parlementaires, les députés de la majorité réfléchiront sur plusieurs thèmes, dont l'état des lieux de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Débuté hier, la 4e édition de la rencontre État-secteur privé s'est achevée ce samedi à Bobo-Dioulasso. 48 heures de débats qui ont abouti à l'adoption de 18 recommandations, toutes en lien avec le thème de la réunion, l'accord de zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, défis et opportunités pour la transformation structurelle de l'économie burkinabé. Tout le Gotha du secteur privé burkinabé était présent ce jour-là, comme vous pouvez le voir, pendant 48 heures à Bobo-Dioulasso. Et je vous propose d'écouter sur ce sujet le Premier ministre Christophe Dabiré. Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont extrêmement satisfaisants parce que le secteur privé lui-même a pris conscience du rôle qu'il doit jouer dans toutes les activités de développement du gouvernement du Burkina Faso. Le thème que nous avons abordé aujourd'hui sert de
de tremplin parce que pour pouvoir attaquer le marché international, attaquer le marché africain, il faut d'abord que nos entreprises, que notre secteur privé soit capable de répondre à la demande nationale. Et pour pouvoir répondre à la demande nationale, il faut que ce secteur privé présente des produits de qualité et produisent davantage pour offrir davantage de produits à notre peuple. Et c'est comme ça que le surplus de leur production pourra aller sur le marché international et conquérir ce marché international-là pour éviter que notre pays ne continue à importer parce que la production nationale est insuffisante pour répondre à la demande nationale. Donc, le thème en tant que tel sert de tremplin. Nous avons réfléchi sur la manière dont notre secteur privé peut attaquer le marché africain, mais la réalité, c'est pour leur donner les armes pour qu'ils puissent répondre d'abord à la demande nationale et ensuite attaquer le marché africain dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord Plazel-CAF. Et pour une économie compétitive, il faut aussi, bien entendu, un cadre juridique sécurisant avec des avocats accessibles et bien formés. Un idéal auquel va sans doute concourir la future maison du barreau, un bâtiment de 5 étages qui devrait prendre forme dans 3 ans avec un budget de construction d'environ 2 milliards de francs CFA et dont la première pierre a été posée par le ministre en charge de la construction et de l'urbanisme, Abdou Aziz Ossari. En compagnie de ses collègues avocats, Maître Benouende Sankara, par ailleurs ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat, pose la première pierre de la future maison du barreau. C'est la concrétisation de plusieurs années de rêve. Cette infrastructure, qui va coûter environ 2 milliards de francs CFA, se veut un cadre de renforcement de l'expertise des avocats, mais aussi de réalisation des ambitions du barreau burkinabé. Cette activité se veut la volonté de tous les avocats du Burkina Faso de se doter d'une maison du barreau. Nous devons travailler, œuvrer à ce que ce ne soit pas simplement cette pierre que nous avons déposée, mais que nous puissions réaliser, en tout cas, ce qui nous a été présenté tout à l'heure par l'architecte, un bâtiment qui va mobiliser plus de 2 milliards de francs. Nous sommes tous interpellés, d'abord en tant qu'avocats, mais aussi en tant que citoyens, à y contribuer. Et nous n'allons pas nous dérober, en tout cas, à cet engagement. Dans un format R+5, le bâtiment sera réalisé sur une superficie de 4500 m². À terme, il va abriter tous les services qu'offre l'ordre des avocats aux justiciables. Il sera également muni d'un centre de formation professionnelle des avocats. Donc, en dehors de ce centre, il faut dire que le centre a pour vocation la formation initiale et continue des avocats. Parce qu'au terme du règlement d'exécution relatif à la formation des avocats de l'espace UOMOA, il est fait obligation à chaque avocat de justifier d'une formation minimum de 20 heures par an sous peine d'omission du tableau de l'ordre. Donc, c'est pour vous dire que ce centre, au-delà donc de la formation initiale des élèves avocats, a pour vocation de former tous les avocats et le centre même ambitionne très prochainement d'avoir donc des formations certifiantes. 3 ans, c'est le délai de réalisation de la nouvelle maison du barreau. Siaka Nyamba, le nouveau bâtonnier qui remplace Paulin Salambéré, devra donc œuvrer pour que l'infrastructure soit réceptionnée avant la fin de son mandat, recommande le ministre Benouende Sankara. Dans le même registre, cette fois-ci, c'est le groupe Castor, une société de promotion immobilière qui propose ses services à l'ordre des médecins. Les deux parties ont discuté autour d'une probable future collaboration lors du 7e congrès de l'ordre des médecins. Plus de précisions, Justin Monteau. Le groupe Castor Africa, présent au 7e congrès ordinaire de l'Ordre des médecins, participe aussi à la 12e journée du médecin. Ici, les agents de cette société immobilière s'activent pour expliquer et présenter leurs produits et projets de construction au public.
Nous avons un projet de construction de plus de 100 000 logements qui va s'étendre sur une quinzaine d'années et qui va nous coûter plusieurs milliards. Et le premier site que nous avons lancé récemment le 24 juin dernier est un site qui se situe donc à Daguilma dans la commune de Lumbila, non loin du rond-point de contournement. Selon le président de l'Ordre des médecins, un partenariat entre le groupe Castor Africa et l'Ordre des médecins est en cours d'élaboration. Nous avons identifié le groupe Castor comme partenaire et nous sommes en train de faire une démarche avec eux pour obtenir des logements pour nos confrères. Nous allons sensibiliser nos collègues pour qu'ils puissent s'inscrire massivement, pour que nous puissions avoir, plus ils seront nombreux et plus nous aurons de la force pour discuter avec Castor. Cette collaboration, à terme, permettra au groupe Castor Africa de mettre en place une cité spécialement conçue pour les médecins. Le but du projet est de permettre aux médecins d'avoir des logements décents. Un projet estimé à plusieurs milliards de francs CFA. Toute autre chose, bâtir le futur sur des approches innovantes pour des entreprises agricoles résilientes. C'est bien le thème des 72 heures de l'agronome, une édition 2021 qui a pris fin ce 2 octobre. Les travaux se sont déroulés au centre agricole polyvalent de Matourkou. Nous sommes dans la région des Hauts-Bassins. Eh bien, quels sont les axes majeurs des activités au programme? Élément de réponse, Majid Bakwa. 3 jours pour magnifier l'agriculture burkinabé. Nous sommes aux 72 heures de l'agronome, organisées chaque année par le centre agricole polyvalent de Matourkou, dans la région des Hauts-Bassins. Une tribune pour renforcer la cohésion sociale au sein des stagiaires agronomes et accroître la visibilité de l'établissement. Pour l'édition 2021, plusieurs activités sont au programme. Pour ces 72 heures, déjà, vous avez assisté à la cérémonie d'ouverture. Et après cela, il va y avoir également des partages d'expériences des parrains qui sont venus. Et au-delà de ça, il va y avoir des activités sportives, mais également des manifestations socio-culturelles et économiques pour permettre aussi qu'ils puissent engranger un peu pour leur caisse, mais permettre vraiment le brassage et puis que l'ensemble donc des stagiaires puissent se côtoyer, s'amuser ensemble et pouvoir développer en tout cas le bon vivre ensemble. Le patron de cette édition, le Larlé Naba Tigré, champion national de la nutrition, tout en louant l'initiative, il invite ses fieux à entreprendre dans l'agriculture. Plus les producteurs font de bonnes récoltes, de grandes récoltes, plus ils vont être riches. Mais cependant, ce n'est pas les mêmes équations au niveau de l'administration publique. Même si le Burkina Faso devenait riche, en tout cas, l'augmentation des salaires sera mesurée. Cependant, le paysan, le producteur qui produit beaucoup, peut rapidement multiplier sa richesse par N+1. Donc vraiment, j'ai été heureux de partager, de rassurer aux côtés des enseignants, aux côtés des parrains, à ces jeunes Burkinabés que la terre nourrit son homme au Burkina Faso. Bâtir le futur sur des approches innovantes pour des entreprises agricoles résilientes, c'est l'esprit qui a guidé l'organisation de cette édition des 72 heures de l'agronome. Quitte Matourkou, direction Zignaré, où près de 400 jeunes du centre de formation professionnelle de référence de Zignaré viennent de terminer leur cycle de formation. Boulangerie, pâtisserie, climatisation, électricité, bâtiment mécanique, entre autres, ils sont maintenant prêts à être employés ou à s'auto-employer. Ils ont bénéficié d'une cérémonie de sortie de promotion. C'était en présence du ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entrepreneuriat, Amadou Diko Benjamin Kwame. Ils sont plus de 400 jeunes en fin de cycle qui disposent désormais d'outils nécessaires pour se lancer dans l'emploi et dans l'auto-emploi. C'est après un renforcement de capacité en boulangerie, en pâtisserie, climatisation, l'électricité, bâtiment, mécanique, entre autres. Cette promotion du centre de formation professionnelle de référence de Zignaré se dit prête à servir. À travers cette cérémonie qui leur est dédiée, ces jeunes qui s'ouvrent sur le marché de l'emploi peuvent compter sur le département de Salifou Thiem Touré. Ils sont encouragés par le ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entrepreneuriat de jeunes pour cette initiative qui justement vise à mieux intégrer la vie professionnelle. De plus en plus, les jeunes prennent conscience que c'est l'auto-emploi qui peut être aussi une des voies. Et sinon,
la meilleure voie actuellement pour sortir donc l'état donc de sous-emploi et du chômage. Nous allons donc les accompagner du mieux que nous pouvons pour effectivement les donner donc tous les éléments de leur insertion donc dans la vie professionnelle. C'est la 9e sortie de promotion du Centre de formation professionnelle de référence de Zignaré. L'édition 2021 est parrainée par la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina et qui voit également la présence des entrepreneurs privés. Occasion de permettre à ces jeunes de mieux s'imprégner sur les enjeux de l'employabilité et se créer un cadre de rapprochement avec les entreprises. Nous avons une stratégie d'insertion professionnelle. Donc l'idée, c'est de nous rapprocher de plus en plus des entreprises afin de faire en sorte qu'ils recrutent de plus en plus ces jeunes. C'est aussi d'exploiter toutes les possibilités d'accompagnement à l'auto-emploi. La 9e promotion du Centre de formation professionnelle de référence de Zignaré profite de la tribune pour plaider auprès des autorités pour valoriser davantage leurs diplômes dans le secteur privé. Et on termine avec cette statistique assez détonnante quand même. En Afrique de l'Ouest, les populations produisent 96 000 tonnes de matière fécale par jour. Difficile donc pour ces villes de ces pays de gérer ces déchets. Au Burkina Faso, par exemple, la question est comment mobiliser les mouvements citoyens pour poser des actes efficients afin de permettre aux villes et aux habitants de prendre à bras-le-corps cette préoccupation. C'est bien l'initiative menée par l'association Kinarou France. Après concertation, 13 associations s'engagent à travailler ensemble pour une société plus assainie. Cet engagement s'est matérialisé par la signature d'une déclaration commune. C'était en milieu de semaine. Benjamin Kwame, Abdou Karim Banda. Le ballet citoyen, femmes actives pour le développement durable ou encore les vagabonds de l'assainissement et 10 autres associations œuvrant dans le secteur de l'assainissement signent ici une déclaration commune. Une signature qui demande dorénavant à ces associations de poser des actions communes afin d'assainir les villes et campagnes au Burkina Faso, et cela passera par des sensibilisations et plaidoyers. Un accent est mis sur la gestion des matières fécales. Conscient que dans la période allant de 2000 à 2017, le nombre de personnes ne disposant pas de toilettes ou utilisant des installations sanitaires non adéquates a augmenté de 125 millions et le nombre de personnes ne disposant pas d'une gestion sûre des excréments a augmenté de 285 millions. Nous nous inquiétons de la faible progression de l'accès à l'hygiène et à l'assainissement dans nos États, malgré les différents accords et conventions ratifiés, Agenda 2030 des ODD. Ces actions sont menées dans le cadre du projet Assainir l'ordure et liquide, coordonné par l'association Kinarou France. La question est préoccupante. L'association indique que chaque jour, un individu produit 250 grammes de matière fécale, ce qui donne 96 000 tonnes par jour seulement en Afrique de l'Ouest. Ces matières fécales sont mal gérées. Il faut alors changer la donne pour permettre à tous d'atteindre l'assainissement dans tous les secteurs. Ainsi, nous avons, à notre niveau, essayé de voir ce que nous pouvions faire, pas seul, mais avec également tous les acteurs qui peuvent apporter quelque chose pour que nous puissions nous mobiliser et mettre en marche un processus qui nous permettra d'atteindre l'assainissement pour tous à l'eau et à l'assainissement. À travers cette déclaration, nous exhortons toutes ces différentes structures-là à mener des actions conjointes en vue d'atteindre cet objectif. L'initiative est saluée et encouragée par le ministère en charge de l'eau et de l'assainissement. Il demande alors que cette signature puisse porter du fruit. Et lorsque des associations se mettent ensemble pour parler d'hygiène et d'assainissement, c'est vraiment quelque chose de louable et de salutaire. Et le plus important, le plus dur, en fait, c'est la matérialisation en fait, de ce qui a été signé. Que l'ensemble en fait, puisse prendre à bras le corps ce qui a été dit et partent sur le terrain. Sachez également que la signature de cette déclaration est intervenue après un atelier de mobilisation et de formation des mouvements citoyens. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée et surtout, merci de votre patience. La semaine prochaine, à 19h30, vous retrouverez ici le jeune talentueux
Abdoulazak Traoré. Moi, je vous dis dans 2 semaines environ. Bonsoir, au revoir et puis bon week-end. Je vous garde.